Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Quel rapport entre islam et sciences modernes? Pour en parler, je reçois l'astrophysicien Nidal Guessoum. Alors bonjour Nidal Guessoum. Bonjour Saïd. Alors on ne vous présente plus. Vous êtes particulièrement connu des téléspectateurs d'Ouma TV. Vous êtes astrophysicien de notoriété internationale. Vous avez travaillé durant 2 ans à la NASA. Vous êtes actuellement professeur de physique à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, dont vous êtes également le vice-doyen. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage Réconcilier l'islam et la science moderne, l'esprit d'Averroès, paru aux éditions Presse de la Renaissance. Alors, première question, Nidal Guessoum. Vous êtes particulièrement critique sur la notion de l'Irjaz, le contenu scientifique miraculeux du Coran. Pourquoi vous êtes critique par rapport à cette notion, justement? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseurs de cette théorie, entre guillemets, de l'Irjaz, cette miraculosité scientifique du Coran. Il y a énormément d'exemples, mais la plupart sont carrément ridicules, dérisoires, et 2 ou 3 qui, plus ou moins, semblent impressionner un peu les gens et tenir un peu la route. Lorsqu'on les examine, on voit qu'il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait parce que l'Irjaz veut dire qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Et lorsqu'on regarde, il n'y a aucun exemple qui tient donc cette définition ou ce critère. Deuxièmement, la théorie de l'Irjaz est une théorie qui est, à mon sens, religieusement même dangereuse, parce que elle dit aux gens qu'on peut trouver de la science dans le Coran, alors que ce n'est pas l'objet du Coran, premièrement. Deuxièmement, qu'il y aurait des versets à sens univoque, c'est-à-dire précis. Des termes seraient alors figés parce qu'ils veulent dire étoile à neutrons et pas autre chose. Ils veulent dire subatomique, ou ils veulent dire gène, ou ils veulent dire etc., etc. Et on nous a sorti tous ces exemples. Et ça, c'est carrément pas possible pour ceux qui comprennent même un peu la nature et le but du Coran, qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup plus interprétatif, etc. Et enfin, parce que ça omnibule les musulmans aujourd'hui, en leur faisant croire que la science qui existe ailleurs, qui est censée être méthodique, qui est censée avoir toute son approche systématique, expérimentale, empirique, théorique, etc., eh bien, on n'a pas besoin de tout cela. On peut simplement aller regarder dans le Coran et trouver ce genre de vérité scientifique. Pour toutes ces raisons, la théorie de l'Irjaz, je pense qu'elle est non seulement nulle, mais dangereuse.